Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien en ce jour d'Halloween, en ce jour de pleine lune dans le signe du taureau, cette pleine lune bleue, une pleine lune extrêmement forte et rare puisque les pleines lunes dans le même mois, aujourd'hui on a eu une pleine lune au mois d'octobre, le 1er octobre et une deuxième aujourd'hui le 31 octobre 2020. Ça arrive tous les 2 ans,7 en moyenne, donc c'est très précis. Donc c'est rare et donc c'est une pleine lune dans le signe du taureau, une pleine lune qui va vous apporter des émotions, qui va guérir des blessures, ça va pas être facile, hein, je vous le dis, accrochez-vous mes petites étoiles, mais on en a besoin, d'accord? Vous allez lâcher prise, vous allez lâcher une emprise. Grâce à cette pleine lune, vous allez avoir une guérison, ça c'est certain. Vous allez avoir de l'émotion, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont émerger suite à ces énergies. Mais en tous les cas, on en a besoin et c'est nécessaire, ça va vous faire du bien. Donc aujourd'hui, c'est Halloween. Comme vous avez pu voir, j'ai fait une déco ambiance Halloween. Je me suis offert des petites fées, je vous la montre parce que je ne sais pas si vous la voyez bien. Je l'ai trouvé trop chou. Voilà, donc moi j'aime bien Halloween, mais je veux pas d'énergie négative. Donc voilà, je trouve que cette petite fée là, en sorcière, avec son petit balai derrière, regardez. Je la trouve trop chou, trop mignonne. Donc voilà, c'est des belles énergies. Malgré que ça soit Halloween, on peut se déguiser, on peut rigoler, on peut... voilà, on est ici, c'est les sorcières, mais les bonnes sorcières. Moi, je veux vraiment des bonnes énergies sur ma chaîne, des énergies d'amour. J'ai aussi cette sorcière qui est en mode méditation. Donc aujourd'hui, soyez un peu comme cette sorcière, hein, cette gentille sorcière en mode méditation. Lisez, méditez, reposez-vous, soyez zen, allumez des bougies. Profitez de ce confinement là qu'on recommence pour prendre du temps pour vous, prendre soin de vous. Parce que aujourd'hui, je vous dis, il va y avoir des guérisons émotionnelles, du lâcher prise, une emprise qui va cesser. Peut-être que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Aujourd'hui, cette pleine lune bleue très puissante va vous aider à lâcher, d'accord, à lâcher cette emprise, à vous libérer, à avoir des guérisons. Je remercie, alors c'est vraiment, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait des jolis commentaires pour mon anniversaire, qui me l'ont souhaité, les mails que j'ai pas encore eu le temps de répondre. Merci infiniment, merci vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. J'ai reçu des colis, des cadeaux, j'attendais pas tout ça, vous me gâtez, franchement vous me gâtez et merci parce que vous êtes ma famille, ma constellation, vous êtes ma famille. C'est vraiment l'univers qui vous envoie à moi et voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai eu plus d'amour de votre part que vous avez compris, hein. Alors je vous remercie infiniment, vraiment infiniment pour tout ce que vous m'apportez parce que je sais que c'est fait avec le cœur, c'est fait avec une belle énergie. Et je tiens à remercier Estelle. Estelle qui m'a envoyé un colis, je ne m'y attendais pas. Elle m'a envoyé un colis rempli de gourmandises, de belles choses, un panier garni, du thé, du foie gras, des gâteaux, du chocolat, enfin tout ce qu'il me faut, hein, vu que je commence un régime, c'est vraiment tout ce qu'il me fallait. Mais je me dis, bon allez, je me fais un écart, c'est mon anniversaire. Donc merci Estelle. Et puis dans ce colis, il y avait aussi un très très bel ange avec un cœur. Voilà, donc je veux vous le montrer, il est juste magnifique. Et là, bon, ma déco n'est pas trop dans le thème, mais je le mettrai dans une prochaine déco. Donc merci Estelle parce que il est trop chaud. Il est trop chou. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, il doit s'asseoir sur un bord de table ou de meuble. Et donc, voilà, très bel ange. Il y a une belle lumière, j'en ai profité là maintenant tout de suite. Je voulais faire ma vidéo quand il y avait une belle lumière. Donc, merci Estelle, vraiment, ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait plaisir. Et
c'est arrivé au bon moment, hein. Je t'ai envoyé un petit message, je t'ai expliqué les péripéties d'Angel, parce que la veille de mon anniversaire, figurez-vous que j'ai été à la poste je me suis empressée d'emmener les colis que je pouvais emmener avant le confinement, en me disant peut-être que les postes ne fonctionneront plus. Et donc c'est pas le cas, et heureusement, je vais pouvoir vous envoyer tout ce que vous m'avez commandé avant les fêtes. Et j'ai crevé, voilà. Donc Angel a crevé sa roue, et donc péripéties, hein, dépanneur, garage, etc. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu des gens adorables qui m'ont été envoyés par l'univers pour réparer ma voiture et m'amener jusqu'à un garage, enfin, etc., etc. Donc, j'étais un petit peu tristoune, pas tristoune, mais en me disant, mais pourquoi l'univers me fait ça la veille de mon anniversaire ? Et je rentre et j'ai ce colis que je déballe, et ça m'a fait vraiment un grand bien, un grand plaisir, et ça m'a réconfortée. Donc, merci Estelle. Les choses arrivent au bon moment. Rien n'arrive par hasard. Si j'ai fait cette crevaison, c'est que j'ai rencontré des gens merveilleux, et voilà, je regrette pas, parce que chaque chose arrive au bon moment. Je tiens à remercier aussi deux petites étoiles, Aurélie et Hugo. Aurélie et Hugo, son fils, parce que je m'y attendais pas, mais le 29 octobre, le jour de mon anniversaire, la fleuriste m'a livré un magnifique bouquet. Regardez comme il est beau. Il est vraiment superbe. Et j'ai pas de place sur ma table, c'est pour ça que je l'ai pas mis, mais peut-être que je le mettrai dans une future vidéo si elles sont encore fraîches. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir, Aurélie et Hugo. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je m'y attendais pas, hein, de recevoir autant d'amour et de gratitude de votre part. Ça m'a vraiment, ça m'a fait du bien de recevoir tous ces gestes, ces attentions, ces mails que j'ai pas encore eu le temps de répondre, mais je vais y répondre. Je vous adore, vraiment. Vous êtes ma famille. Vous êtes plus que ma constellation. Vous êtes ma famille, et je vous remercie d'être là et d'être fidèles, d'être nombreux, de plus en plus nombreux. Je vous adore. Voilà, je suis désolée, ça fait un gros blabla avant de commencer la guidance, mais il fallait que je commence par mes remerciements, et voilà. Donc je le fais du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci. Merci d'être ici. Merci de me suivre. Merci pour tout ce que vous m'apportez. J'ai pas de mots. Voilà, que Dieu vous bénisse tous, que toutes les personnes qui sont abonnés à ma chaîne reçoivent toutes les grâces qu'elles souhaitent. Et voilà, on va commencer donc déco d'Halloween. On va faire une guidance avec les énergies d'Halloween. Je ressens des belles énergies. Et voilà, j'ai mis tout mon cœur dans la déco. J'espère que ça vous plaît. J'ai acheté des petites citrouilles, des petits trucs, des bougies oranges, etc. J'ai fait avec mon cœur. J'avais envie de changer. J'avais envie de vous amener de la lumière en ce jour particulier. Qu'on est en confinement, donc un petit peu de joie, un petit peu de folie. Bah oui, c'est Angel, je suis là. Hein, d'accord, je vous lâche pas, mes petites étoiles. Je suis là pendant le confinement. Je vais essayer de vous faire un maximum de guidance. Si je peux le faire tous les jours, je le ferai tous les jours. Vous savez que je vous ai soutenu pendant le premier, et je suis encore là, je suis présente. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. En tous les cas, on va commencer la guidance. Installez-vous confortablement, un plaid, un oreiller, un coussin, mettez-vous à l'aise. C'est votre petit moment à vous et à nous. C'est parti. Je viens de voir que j'ai oublié d'allumer l'encens, donc je vais allumer l'encens. Et on va purifier les énergies ensuite avec mon bol tibétain. Voilà, je vous laisse prendre une petite tisane, un thé, ce que vous voulez, une boisson. Moi, je me suis fait un thé à la menthe parce que j'adore ça. Voilà. Voilà, l'encens est allumé. Bon, je me suis même habillée en mode Halloween. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis ma robe de sorcière bien-aimée avec un col blanc. Voilà, vous ne voyez pas ma tête, mais... vous entendez ma voix et vous voyez mes mains, c'est le plus important. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai mon visage. Pour le moment, je ne le sens pas particulièrement. Je vais rester cachée. Mais un jour, peut-être, viendra où vous verrez ma frimousse. Et voilà. Bon, installez-vous, c'est parti. Ça va faire presque 10 minutes que je fais du blabla. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas envie d'entendre, vous avancez.
Et puis, bah, merci pour ceux qui ont été jusque-là et qui sont prêts à commencer la guidance. Allez, installez-vous, on purifie les énergies. Alors, c'est trop marrant, mes petites étoiles. Je n'ai pas de chat, hein. Comme vous savez, j'ai un chihuahua Genessie qui est dans son panier qui fait dodo. Et j'ai ma fenêtre, et de ma fenêtre, je vois un gros chat qui est en mode chasse sur mon muret, qui est en train de... Je ne sais pas ce qu'il a vu, je ne sais pas ce qu'il est en train de chasser, mais il est en train de guetter quelque chose dans la haie de mon voisin. Et il est magnifique, ce chat, il est gris, gris clair, il est très très beau. Et comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais les chats sont médiums. Et donc il est arrivé là, juste en face de moi. C'est trop marrant, c'est trop mignon. Il y a un chat qui est là, voilà, qui est en train de guetter une proie. Et c'est peut-être un signe pour vous. Il y a un gros chat peut-être qui va arriver dans votre vie, qui est en train de vous guetter, qui vous observe, je ne sais pas. Mais voilà, il fallait que je vous le dise. Donc c'est dans l'ambiance Halloween avec mes petites sorcières, le chat, voilà. Et alors c'est marrant parce que je voulais en fait trouver une statue de chat pour mettre dans ma déco d'Halloween et j'ai pas trouvé de chat qui me plaisait. Et là c'est dommage, je peux pas vous le montrer, mais j'ai un très beau chat qui est là, qui est présent au moment de commencer la vidéo. Alors vous le voyez pas, mais ses énergies et sa présence est là. Donc je trouve ça trop mignon et trop chou. C'est un clin d'œil de l'univers et peut-être un clin d'œil pour vous, un signe certainement. Voilà, alors je voulais vous dire aussi avant de commencer, Angel parle beaucoup aujourd'hui, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, donc j'ai besoin de vous parler, de m'exprimer. Comme vous savez, je suis une bavarde. Et bon, c'est pas grave. Alors, si vous ne le savez pas, et vous ne le savez pas, normal, ça, c'est de la déco, hein, vous savez, je fais avec ce que j'ai. C'est une sorte de haut en crochet noir que j'ai mis comme une toile d'araignée qui appartient à ma fameuse Tata Yvonne. Et donc, j'ai son énergie avec nous pour cette guidance. Forcément, j'ai pensé à elle ce matin. Je ne vais pas pouvoir aller la voir pendant un certain temps, mais en tous les cas, ces énergies sont avec nous, parmi nous. Et là, sur la table, c'est pareil. C'est aussi un espèce de poncho, une espèce de crochet en laine, je ne sais pas trop ce que c'est. Elle me les avait offerts, elle me les a donnés un jour, il y a quelques années en arrière. Elle m'avait dit, tiens Steph, moi je ne les mettrai plus, si tu veux, je te les offre. Et elle me les a offerts. Et voilà, j'ai un petit peu d'elle avec nous. Donc je suis contente, voilà, on a des belles énergies et je sais que la guidance va être magique. J'en suis certaine, ça sera une belle guidance. Donc voilà, on va commencer. Alors attendez, j'essaie de un petit peu cleaner, ranger mon petit bordel que vous ne voyez pas, heureusement.
On va commencer comme d'habitude avec l'ange ou l'archange, l'oracle angélique. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui va nous accompagner pour cette guidance. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer un message, des messages clairs pour mes petites étoiles. C'est l'ange de la tendresse, toucher, geste affectueux et empathie. L'ange de la tendresse, peut-être que vous avez besoin de tendresse. En tous les cas, là, on vous annonce qu'un homme va ouvrir ses bras et vous faire un gros câlin, vous donner de la tendresse. Il y a quelqu'un qui ouvre ses bras et qui va vous prendre dans ses bras. Il y a quelqu'un qui veut vous donner de la tendresse, qui va vous faire des gestes d'affection. Quelqu'un qui a envie de vous prendre contre lui. Il y a vraiment quelqu'un là qui souhaite vraiment vous donner de la tendresse. Il y a quelqu'un de tendre. En tous les cas, peut-être que vous-même, vous êtes quelqu'un de très tendre. Mais cet ange de la tendresse est là aujourd'hui pour cette guidance, pour vous donner énormément de tendresse et d'amour. Donc recevez ces énergies à travers cette vidéo. J'espère que vous les ressentez. Vous allez peut-être ressentir un petit air frais, un petit souffle, quelque chose comme ça. L'ange de la tendresse va venir vous réconforter. Vous en avez besoin avec ces énergies qui bousculent, oui, ça bouscule. Hein. Il y a beaucoup d'émotions avec cette pleine lune bleue qui est très forte et qui est très rare. Hein. 2 pleines lunes dans le même mois, ça chamboule beaucoup. Il y a quelqu'un qui veut vous toucher, vraiment. Quelqu'un qui a envie de vous toucher, qui a envie de vous enlacer. Vous voyez, je ressens quelqu'un là de... Alors, je vais le mettre où cet ange de la tendresse? Je vais le mettre là. Je vais essayer de ne pas me brûler ma belle robe. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien, l'ange de la tendresse. Là, vous le voyez mieux. Voilà. Donc, Angel, elle s'est offert une belle robe. Alors, j'ai acheté ça. Je ne vais pas leur faire de la pub, mais il y avait une collection. Je suis tombée dessus. Et c'est parti très vite. Hein. C'était une vente en ligne... d'une grande marque connue qui commence par H et je vous dirai pas la suite, vous avez deviné. Et c'est la collection Vampire et j'ai trouvé ça trop marrant. Je me dis tiens pour ma guidance Halloween, donc je me suis acheté cette robe avec ce col blanc là, façon vampire. Et ma fille elle me dit mais t'es folle, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis ouais alors je m'amuse, je fais travailler mon enfant intérieur. Donc faites travailler votre enfant intérieur. Et j'ai pas regretté parce que c'est parti comme des petits pains. La collection, il n'y avait plus rien. Il y avait des bijoux. Je voulais m'offrir des bijoux et puis ils sont partis. Mais en tous les cas, j'ai pu m'offrir cette belle robe avec ces belles manches. Et oui, voilà, je me fais des petits plaisirs pour mon anniversaire. Alors, donc, c'est parti. On est entre nous, mes petites étoiles. Excusez-moi, mais je vais me prendre une petite gorgée de thé. On va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies. En tous les cas, il y a déjà des énergies de tendresse, de quelqu'un qui veut vraiment vous manquer à quelqu'un. J'ai quelqu'un qui a envie de vous câliner. Alors, peut-être que vous en avez besoin. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Ah bah voilà, c'est tombé. Après la tempête, et on a la chouette. La chouette avec cette grande pleine lune derrière, pleine lune bleue. Et c'est marrant parce que la carte est bleue, la pleine lune est là, la chouette est là et on vous dit après la tempête et c'est la carte 1. Pour moi, après la tempête, après ces énergies qui vous bouleversent, qui vous chamboulent, qui vous nettoient, il y a un nouveau départ. C'est la carte 1. Pour moi, après tout ça, tout ce que vous allez traverser peut-être depuis hier, depuis quelques jours, vous aurez encore les énergies pendant plusieurs jours, c'est normal. En tous les cas, il y a un nouveau départ. Moi, je vois quelqu'un qui va ouvrir ses ailes et qui va s'envoler, qui va vraiment aller vers la lumière, Et là, on est dans les bleus, on est vraiment dans la lune bleue, c'est vraiment incroyable. Magnifique carte, Bon, je vous dis, il y a des bonnes énergies. Je sais que ça vous bouleverse, je sais que c'est pas forcément agréable, mais il faut que vous passiez par là, on en a besoin. D'accord? Donc, je vais mettre la carte ici. Voilà. Et puis, je vais baisser mon téléphone parce que je sais que vous avez envie de voir les cartes. J'aimerais bien que vous voyiez mes sorcières encore. Et l'ange de la tendresse. Alors, est-ce que là, vous voyez tout le monde? Normalement, oui. Je vais pousser ma petite citrouille.
Voilà, donc on a la chouette. Je pense que ça va être, vous voyez, c'est en canalisation, on me dit que ça va être chouette. Ça va être chouette après, il y a un nouveau départ. Il y a de la nouveauté. Il y a quelqu'un qui va vraiment s'envoler, qui va vraiment évoluer. D'accord? Bon, alors, je me suis offert mes petites étoiles pour l'occasion. J'avais envie de vous faire plaisir et me faire plaisir par la même occasion. Je me suis offert des nouveaux oracles pour Halloween et donc je vais les utiliser. Je vais commencer par... J'en ai plein, hein. Alors attendez, je pense que je vais faire une suite après sur Vimeo parce que je pense que la vidéo va être longue, je le sens, je le ressens. J'ai acheté et j'ai reçu l'oracle d'Halloween. Voilà, donc on est dans le thème. On va voir un petit peu ce que cela nous dit. Regardez ça, c'est le dos des cartes avec des petites sorcières, des chats, des citrouilles. Il n'y a pas de sorcière, je vous ai dit des bêtises. Il y a le chapeau de sorcière et il y a la chauve-souris. Voilà. Et c'est marrant parce que, regardez, j'ai pas encore battu les cartes. Et on a le crâne des fleurs renaître de ses cendres. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui va renaître de ses cendres, un nouveau départ, un nouveau... Vous êtes en train de brûler, peut-être en train de vous purifier. Vous savez, quand on brûle quelque chose, c'est pour purifier. Il y a quelque chose qui va renaître. Il y a vraiment un nouveau départ, d'accord? Vous allez avoir des fleurs dans votre vie. Vous allez voir, ça va fleurir. Des idées vont fleurir dans votre conscience. Et le chat est là. Il est couché sagement, il regarde toujours. Je ne sais pas ce qu'il regarde, mais il regarde quelque chose. Il est tout sage, il ne bouge pas. Enfin voilà, donc j'ai mon chat pendant la guidance, c'est marrant, je vous assure, l'univers, ils me font des trucs. En ce moment, j'ai des signes, j'ai des coïncidences, des synchronicités incroyables. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que cet oracle nous dit. Voilà. Je vais le purifier quand même avant. En tous les cas, moi, je vais vous apporter de la lumière et je vais vous apporter des belles énergies. Vous voyez, j'ai pas envie d'être dans les sorcières, le sang, les crânes, les trucs dégueulasses. J'ai vraiment fait j'ai envie de vous faire une vidéo avec des bougies. En plus, c'est à la citrouille, ça sent super bon, et à la mangue. Donc, je ne vous dis pas le cocktail, vous n'avez pas les odeurs, c'est dommage, mais j'avais vraiment envie de vous apporter de la lumière, un petit peu de folie, un petit peu de moi aujourd'hui pour ce week-end et j'espère que vous le ressentez. Voilà. Allez, c'est parti. Angèle, arrête de parler, t'arrêtes pas de parler. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages. Pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Elles sont grandes ces cartes. Allez. Je mets toutes les références sous ma vidéo pour ceux qui sont intéressés. Hein. Si vous voulez trouver ces oracles, on les trouve facilement. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Je vais aller la chercher parce que sinon on est encore là demain. Merci de me passer un message, mes guides, pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Minuit. L'heure magique entre toutes. Minuit. Je vois une féminine là qui attend. On vous dit patience avec cette horloge. Hein. Je dirais que chaque chose arrive en son temps. Il y a une heure magique. Vous attendez l'heure magique. Vous attendez le moment propice pour quelque chose. Vous attendez peut-être quelque chose avec impatience. On vous dit patience, d'accord? L'heure va arriver où les choses vont se déclencher. L'événement va arriver à la bonne heure. Ce que vous attendez, peut-être un être cher, peut-être l'amour de votre vie. En tous les cas, on vous dit, ça arrivera au bon moment, à l'heure magique. C'est la carte minuit. Peut-être qu'à minuit, aujourd'hui, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, de magique, je ne sais pas, une révélation, une connexion, un message, de la communication à minuit, d'accord? Donc,
Oui, j'ai oublié de vous dire, la pleine lune commence heure de Paris, 15h51. Incroyable, hein? Heure inversée, heure miroir inversée. Donc 15h51. Mais pour moi, à minuit, cette nuit avec cette pleine lune, il va y avoir quelque chose à minuit. D'accord? Faites une méditation pendant la nuit. Essayez vraiment de vous régénérer, de méditer. Parce que vous allez recevoir des choses, peut-être quelque chose à minuit pile. Alors, minuit, ça me fait penser à Cendrillon. Vous voyez, je suis à fond dans mon enfant intérieur en ce moment. Et comme je vous ai fait une guidance avec Disney, minuit, c'est Cendrillon. Minuit, Cendrillon doit rentrer parce que la citrouille, tiens donc, la citrouille, avec Halloween, le carrosse, en fait, c'est une citrouille qui s'est transformée en carrosse. Va s'en aller et va se retransformer en citrouille. Donc à minuit, mes petites étoiles, il va se passer un grand changement, une métamorphose, comme si vous allez remettre les pendules à l'heure, vous allez remettre toute chose à sa place. Ça va se remettre dans l'ordre divin. Pour moi, à minuit, vous êtes comme Cendrillon, il va se passer une transformation. Ça va être magique, d'accord ? C'est marrant parce qu'en canalisation, là, vraiment, ça me fait travailler mon enfant intérieur et le vôtre certainement aussi. À minuit, la citrouille revient. C'est Halloween, c'est marrant, hein, comme quoi il y a quelque chose là. Vous allez peut-être trouver chaussures à votre pied. Enfin, en tous les cas, vous allez lâcher quelque chose parce que, vous savez, un Cendrillon s'en va précipitamment à minuit, rentre dans le carrosse avant de se transformer, que le carrosse se transforme en citrouille et qu'elle retrouve... voilà. Et elle laisse, sa pantoufle de verre s'échappe et le prince charmant récupère cette pantoufle. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un là qui va récupérer votre pantoufle ou qui a la pantoufle. C'est-à-dire, c'est comme si vous alliez trouver chaussures à votre pied. Peut-être que ça fait longtemps que vous patientez, que vous attendez, chaussures à votre pied, que vous avez essayé plusieurs chaussures, peut-être comme moi, mais qu'il n'y en a aucune qui vous convenait totalement, mais que là, vous allez enfin, on va vous mettre par synchronicité divine, à partir de minuit, vous allez trouver votre chaussure. Il y a quelqu'un qui va vraiment vous convenir parfaitement, qui va vous amener de la tendresse et beaucoup d'amour, d'accord ? Quelqu'un qui a envie de vous toucher. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Je sens qu'il y a des belles énergies là. D'accord? Restez positives, mes petites étoiles. Allez, c'est parti. Je vais reprendre une autre carte, s'il vous plaît. Celle-là veut venir. Le voile, l'avenir. Moi, je vois une féminine, là, quelqu'un qui a du mal à voir clair, qui a un voile devant les yeux, qui est peut-être dans l'illusion, ou qui était dans l'illusion, ou qui se cache la face, qui ne veut pas voir la vérité en face. C'est le voile, c'est l'avenir, d'accord ? Je vois une femme plutôt blonde, des énergies de cheveux clairs. Il y a une notion de lumière, parce que regardez comme elle est très lumineuse. Il y a quelqu'un qui se voile la face sur quelqu'un, mais vous allez y voir clair. C'est comme si vous alliez enfin lever ce voile dans l'avenir. Il y a quelqu'un aussi qui est comme moi, là, qui regarde cette vidéo, qui ressent les choses, qui est peut-être médium, voyante, qui a une chaîne aussi éventuellement ou pas, qui ressent énormément les choses sans même les voir. Peut-être que là, le message, c'est aussi de fermer les yeux, cacher vos yeux et écoutez votre cœur, tout simplement. Écoutez ce que vous ressentez, d'accord ? Et n'essayez pas de voir avec vos yeux, avec votre mental, mais écoutez votre cœur. Vous n'avez pas besoin de vos yeux pour ressentir. Les choses les plus sincères, les plus vraies, on les ressent, mais pas avec les yeux, on le ressent avec le cœur. Donc ne vous arrêtez pas à l'apparence, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez, mais écoutez ce que vous ressentez. Fermez les yeux, concentrez-vous, lâchez prise et écoutez ce que vous ressentez avec votre cœur. Parce que votre cœur sait, d'accord ? Vous ressentez les choses. Oui, moi je ressens une femme là qui est un peu avec les énergies de la pleine lune, là, cette pleine lune bleue.
je ressens que cette femme est perdue par rapport au temps, par rapport à l'avenir. Elle cherche son chemin. Elle est, et pourtant, elle ressent les choses, cette femme. Hein. J'ai quand même la chouette hein, et la carte 1, la tempête. Alors oui, en ce moment, cette pleine lune vous chamboule, hein, vous bouleverse, mais il y a un nouveau départ. Pour moi, alors, on va regarder ici encore. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer un message. Bah tiens, voilà. La carte de tout à l'heure qui était en dos de deck que je vous ai montré, le crâne des fleurs, renaître de ses cendres. Voilà, vous le sentez, vous allez renaître de vos cendres. Il y a vraiment une notion de nouveau départ. Quelqu'un qui va avoir une résurrection. Peut-être que vous êtes au plus mal, peut-être que vous êtes complètement sans force, épuisé, perdu. Vous y voyez pas trop clair, vous savez plus trop vers où vous dirigez. Vous voyez le temps qui défile et que vous vous dites mais ma vie c'est quoi? Comment je vais faire? Dans quelle direction je dois aller? Mais on vous dit que vous allez avoir dans votre conscience, hein, avec vos troisième œil là, on va vous amener les solutions et les réponses. Vous allez avoir des idées, on va vous mettre dans votre cœur, dans votre conscience, dans votre âme, hein, vous allez avoir des réponses. En tous les cas, vous êtes quelqu'un qui avait énormément d'idées, de créativité et de dons. Moi, je sens que vous êtes quelqu'un qui avait un sacré don. Vous avez beaucoup de goût aussi. Hein. Il y a une renaissance. Quoi qu'il arrive, vous voyez ce crâne-là, qui est en général un crâne mort comme ça, c'est pas beau, c'est froid, ça fait peur. Bah, c'est ça aussi que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'Halloween, ça peut être aussi des énergies de couleurs, de bonheur, des belles énergies de lumière, de fleurs, etc. C'est pas que du sombre. En général, Halloween, les gens mettent du sang, des crânes, des sorcières, des monstres. Mais moi, j'ai voulu vous montrer qu'Halloween, ça peut être aussi des jolies sorcières qui méditent, qui prennent soin d'elles, qui aiment les belles choses, des belles énergies. Voyez, c'est ça aussi. Moi, je vous dis que vous allez avoir, on va vous mettre des fleurs dans votre vie, dans votre conscience. Il y a quelqu'un qui va renaître. Il y a une synchronicité divine là, hein, vraiment. Et en dos de deck, j'ai le crâne de la lumière, l'illumination. Vous allez avoir une illumination, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez vraiment avoir une révélation. Cette pleine lune bleue, qui est très forte, très puissante, va vous amener une illumination, un déclic, une idée magique. Vous allez d'un seul coup comprendre les choses, vous allez y voir clair, vous allez voir la vérité. Vous allez voir la lumière. Il y a une connexion en tous les cas énorme. Hein. Et vous voyez, connexion, mais je dirais que cette lumière, on dirait presque une auréole. Une connexion divine. C'est-à-dire qu'on vous dit là que vous avez en vous du divin, vous êtes divine ou divin. Vous êtes vraiment ma petite étoile. Vous faites partie de la collection d'Angel Lumière Divine. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la lumière. Vous êtes guidé. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Vous n'avez pas besoin de voir pour avoir la confiance, pour avoir la foi. On vous demande vraiment d'avoir la foi, de ne pas attendre de voir avec vos yeux, mais de voir et de ressentir avec votre cœur, votre conscience, votre don, votre troisième œil. Vous n'avez pas besoin de vos yeux. Vous avez besoin de votre cœur, de votre conscience, de votre ressenti. Écoutez-vous et faites-vous confiance, aussi bien à vous qu'en l'univers. Gardez la foi, lâchez prise. Laissez-vous porter par cette vague magique d'énergie lunaire qui arrive avec cette pleine lune bleue. C'est le moment, alors j'ai oublié de vous dire, hein, le rituel lunaire, vous le savez, hein, toutes les pleines lunes, je vous le rabats, je vous l'explique. C'est le moment de sortir vos pierres pour les régénérer en énergie, hein, d'accord? Toutes les pierres, donc tout ce qui est quartz, toutes les pierres, les minéraux, tout ce que vous avez chez vous, je ne sais pas, là c'est une labradorite, enfin, toutes les pierres, le quartz rose,
l'améthyste, etc. Mettez-les à la pleine lune ce soir, ça va les régénérer, d'accord? Elles vont se charger, ça c'est important. Et puis, vous pouvez faire des vœux aussi à la pleine lune, comme je vous ai déjà expliqué, hein, de 2 à 10 vœux, et de brûler, de lire à la pleine lune vos vœux, et de les brûler, de lâcher prise, ou de les mettre dans une boîte divine. Alors, je vais ranger cet oracle. Je sens des belles énergies. Je me sens bien aujourd'hui, un peu fatiguée, mais je me sens bien. Je suis heureuse de vous retrouver, parce que mine de rien, quand je ne fais pas de guidance, vous me manquez. Allez, je prends de l'oracle mythique. Nouvelle acquisition aussi que j'ai reçue. Et de Carissa Melado. Alors, c'est un nouvel oracle. Mais il m'a appelé, donc je l'ai commandé. Angel s'est fait plaisir pour son anniversaire. J'avais envie de me faire plaisir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Hop. Allez, on va voir un petit peu. Je vais le purifier. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, tous les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer des messages. Elles veulent parler, en tous les cas, il y a 2 cartes qui ont été éjectées. La première, c'est Éméra, renaissance. Je vous ai dit qu'elle allait avoir une renaissance. Moi, je vois une féminine là qui va renaître. La chiffre 4, peut-être le 4 novembre. Il y a quelque chose à 4, il y a peut-être une symbolique. Peut-être que vous êtes né le 4, ou votre bien-aimé est né le 4. En tout cas, il y a une renaissance pour vous. Vous allez vraiment vous sentir mieux, hein, je vous le dis. Peut-être une reprise amoureuse ou... je vous sens très sensuelle, très féminine en tous les cas. Hein. Alors si vous êtes un homme, c'est aussi vous, hein, vous avez une part de féminin en vous. Hein. Tout le monde a une part de féminin et de masculin. Même si vous êtes une femme, vous avez une polarité masculine. Tout le monde a un plus, un moins, côté sombre, côté lumière, côté masculin et féminin. Donc ça vous concerne aussi. Hein. Vous avez une sensualité, les hommes aussi. Peut-être que vous allez renaître... grâce à votre côté féminin, à votre douceur, hein, avec l'ange de la tendresse, il y a de la tendresse. J'ai la carte 40, alors c'est marrant, on a la carte 4 et la carte 40, c'est Odysseuse, Odysseuse, c'est ça qu'on dit. Et on a le voyage. J'ai quelqu'un là qui est prêt à partir en voyage, qui va faire un voyage où vous allez reprendre de la force. Vous êtes en mode guerrière ou guerrier là. Hein. Regardez, vous êtes armé, vous avez votre armure, vous êtes prêt à affronter des choses. Hein. Vous avez peur de rien. Il y a une notion aussi de passion là. Il y a quelqu'un qui a de la passion, qui se protège, qui a une carapace, mais qui a de la passion pour vous. Ah bah dis donc, l'ange de la tendresse, il bouge tout seul. Il veut que je vous le remontre. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de tendresse, mais qui peut-être le montre pas, parce qu'il a une carapace. Moi, je sens l'énergie masculine, là. Quelqu'un qui a la passion, ça brûle en lui. Il ne sait plus comment faire pour se retenir. Je sens que vous l'attirez beaucoup, hein, cet homme. Hein. Un peu comme ce chat, là, qui regardait sa proie. Vous êtes très douce, très sensuelle, et je vois lui qui est très... il en peut plus, c'est chaud bouillant. Hein. Il a peut-être des pulsions, il se retient. Vous lui mettez le feu à cet homme. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens vraiment... vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? J'ai quelqu'un là qui veut vous conquérir, qui a le feu qui brûle en lui, il a de plus en plus chaud. Il a des chaleurs, je vous dis pas. J'ai quelqu'un qui a décidé de vous conquérir, qui veut vous attraper. Il est en mode chasseur, hein. Guerrier, chasseur, je sais pas. Alors vous, ça vous fait rire, vous le regardez, vous l'observez, mais il y a quelqu'un qui n'en peut plus. Hein. Il brûle d'amour pour vous, cet homme, hein, de passion en tous les cas. Allez. Bah dis donc, elles veulent parler. Hein. Celle-là veut venir.
Hermès, message. Alors, c'est la carte Hermès, message et la carte 26. C'est un signe pour quelqu'un, le 26. Hermès, ça me fait penser, donc, bah voilà, hein, c'est l'origine grecque, hein, c'est mythique, c'est, voilà, il y a quelque chose de... Il y a quelqu'un là qui va vraiment avoir des ailes. Regardez, il s'est transformé en guerrier. Là, il est en guerrier, le feu, l'épée, l'armure. Regardez comment il arrive, comme une fleur, comme un ange. Il vole à vous, il se libère et il y a un message. Donc, il y a de la communication qui arrive, mes petites étoiles. Cet homme, cette énergie masculine qui a l'air de voyager. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, peut-être d'origine étrangère. En tout cas, il y a une renaissance suite à un voyage. Cet homme va vous envoyer un message. Il y a de la communication, il y a de la paix parce que vous avez les colombes. Il y a 2 colombes qui volent de chaque côté. Il y en a même 3. Ah, il y a 3 colombes autour de cet ange de Hermès là. Peut-être une triangulaire, hein, pour certains, certaines, pas pour tous. Bien sûr, vous prenez uniquement ce qui résonne. Mais il y a une notion de paix. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en couple là et vous êtes seul. Il y a une notion de, oui, triangulaire quand même, hein. Mais vous lui donnez des ailes à cet homme. Il est sur son nuage. J'ai l'impression qu'il est red dingue de vous, hein. Il est amoureux. Hermès, ça peut être aussi la marque Hermès. Il y a quelque chose avec la marque Hermès. Peut-être que vous aimez le parfum Hermès ou vous aimez les objets Hermès. Il y a quelqu'un qui est très Hermès. Voilà, c'est ce qu'on me dit, hein. Il y a des belles énergies, il y a de la communication en tous les cas. Que le temps passe vite, mes petites étoiles. Oh là là. L'enfer. La carte 17. J'ai quelqu'un... alors, c'est marrant parce que je vois la féminine qui est plutôt dans des énergies assez légères, assez zen, hein. Et puis, j'ai le masculin, lui, qui brûle, intérieurement qui brûle, qui veut passer à l'action, mais qui se retient. J'ai quelqu'un un peu en mode ermite, hein, là. J'ai l'enfer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vit l'enfer. De se retenir, de ne pas pouvoir venir vous voir, peut-être à cause du confinement. C'est peut-être ça, hein. Parce que là, on est quand même dans des énergies particulières. Il y a le confinement et je sens quelqu'un, là, c'est la carte Hadès. Quelqu'un qui est en mode ermite, quelqu'un qui bouge pas, mais qui vit l'enfer. C'est-à-dire que il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Et pourtant, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la petite fleur de muguet, là, avec le papillon. Il y a le bonheur quand même. Il y a une ouverture, hein, il y a une porte vers le bonheur. Cet homme, j'ai l'impression qu'il n'ose pas prendre le bonheur. Il vit l'enfer aujourd'hui parce qu'il ne prend pas cette sortie. Il ne prend pas cette direction. Il va dans la mauvaise direction. Il s'empêche d'aller, d'évoluer. Vous voyez, il y a des marches là, avec une porte. Il avait juste à prendre ces quelques marches et aller vers le soleil, vers la lumière, le muguet et le papillon. Mais j'ai quelqu'un qui fait fausse route, qui se retient. Et qui vit l'enfer. Il n'est pas heureux, cet homme. Vraiment. Ou cette femme n'est pas heureuse. Selon qui vous êtes, hein. D'accord ? J'ai Zeus, là, qui s'est retourné, la carte 14. Expansion divine. Zeus. Pour moi, il y a la justice divine. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a les dieux. Il y a Dieu qui va vraiment intervenir dans cette relation. Il y a quelque chose de magique, une grâce, quelque chose d'inattendu, un déclic, une justice divine qui arrive. Vraiment. Il y a Dieu qui va se mêler de cette relation. J'ai l'éclair, j'ai Zeus, j'ai une expansion, quelque chose de très fort, très puissant. Pour moi, c'est le divin qui est là et qui vous dit que cet homme et cette femme doivent être ensemble. Quoi qu'il arrive, Dieu va faire en sorte qu'ils soient ensemble. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière,
Les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Carte qui est tombée. On parle de cycle, chronos. Vous voyez, pour moi, ça représente la mort, chronos, et c'est la carte 5, il y a un changement. Il y a un grand changement, un fin de cycle et un début de cycle. C'est vraiment quelqu'un qui tourne la page, qui passe de l'ombre à la lumière. Quelqu'un qui... Vous voyez cet homme-là? Là, voilà. Il est là, il est cagoulé, et là, il enlève sa cagoule, et il va trancher. Il a décidé, là, aujourd'hui, d'un changement. Il va se révéler. Il va enlever cette capuche, il va enlever ce masque et il va passer à l'action avec un nouveau cycle, un changement, un grand changement arrive. Oui. Il va pas arriver à se retenir longtemps. Hein. Je sens quelqu'un qui se retient. Oups, ah bah voilà, la carte est tombée. Angel va la chercher par terre. Ça faisait longtemps. Oups. Tout ce qui tombe arrive, comme dirait Tata Yvonne. Le désir, Eros, le désir, 28. Cet homme n'en peut plus, il est fou de vous, il est fou de désir pour vous. Je sens qu'il se retient, mais il ne va pas se retenir longtemps. Regardez, il nous fait le Chippendales. Regardez un peu, non mais là, c'est Angel la fofolle qui est là. Attendez, j'essaie de vous le mettre dans l'ordre. Regardez un petit peu, plus ça va, plus des Nuna. Il fait le Chippendales. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est votre anniversaire aussi. Moi, je n'ai pas eu de Chippendales à mon anniversaire. Mais regardez. C'est dommage, je n'ai pas la musique, vous savez. Le truc de striptease. Attendez, parce que je suis en train de m'accrocher ma super robe dans mon micro. Attendez. J'espère que ça ne vous fait pas de bruit, mais attendez. Angel. Oh, c'est casse-pied. Toc. Je vais y arriver. Hein. Attendez, mes petites étoiles. Tout va bien. Hop. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut me retenir. Ben, il ne pourra pas me retenir longtemps. Voilà. Alors, donc, je vous disais, cet homme, regardez, là, il est avec la capuche. Habillé, on ne le voit pas. Hein, voilà. Là, il enlève la capuche. Et là, il a enlevé carrément la cape. Il a même enlevé son haut et il vous montre ses abdos. Ça sent le Chippendales. Hein. Il va vous faire un striptease. Il va se mettre à nu devant vous. Et là, c'est la carte du désir, la carte Eros. C'est chaud bouillant, je vous le dis. Hein. Il va y avoir du striptease dans l'air. Il va y avoir... il va pas se retenir longtemps. Hein. Je pense que là... C'est incroyable, mais il va vous montrer ses abdos. Il va vous montrer ses tablettes de chocolat ou sa mousse au chocolat, selon Angel, selon ce qu'il a sur lui. Mais en tous les cas, il y a de l'amour, il y a du désir. Hein, et là, il a ses ailes qui ressortent. C'est l'ange du désir. Hein. Là, il arrive. Il ne va pas se retenir, il a envie de vous. Hein. Je vous dis, il vous désire. Vraiment. Et vous, là, en dos de deck, c'est la carte 10, on a Thémis, ordre naturel. Vous êtes quelqu'un de très zen, très équilibré. Vous avez un certain pouvoir. En fait, vous le regardez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Pourquoi il est comme ça avec moi? D'un seul coup, vous restez zen. J'ai l'impression que vous lui résistez. Vous restez zen, vous essayez de souffler, de vraiment vous régénérer en ce moment hein, avec cette pleine lune. Et lui, ça lui donne du désir, cette pleine lune bleue. Ce soir, je vous dis pas. C'est pour ça qu'à minuit, peut-être que vous allez avoir un message. Hein. Il va être fou de désir pour vous. Il se retient, mais il va pas se retenir longtemps. Hein. D'accord ? Eh bien, elle est retombée toute seule, vous voyez, c'est l'ordre naturel.
Donc, laissez l'ordre naturel, les choses se passer comme il faut. Et le chat est là, il passe à l'action. Là, il fait des petits pas, il est prêt à... Toujours en mode... il est patient, il observe sa proie, mais il va pas tarder à bondir dessus. Je ne sais pas ce qu'il a vu, un oiseau, une souris ou... Je ne sais pas. L'ordre naturel, c'est-à-dire laisser le temps faire les choses. Synchronicité. Alors oui, il y a quelqu'un là qui est très équilibré, qui a peut-être pris de l'âge, puisqu'on parlait de temps. Quelqu'un qui a des cheveux blancs qui commence à venir. Il y a une... Vous voyez, les cycles de la vie. Je dirais que plus vous avancez dans la vie, plus vous êtes très connecté. Vous avez un certain don, on vous offre beaucoup, hein, l'univers, regardez. Malgré les années qui passent, vous êtes toujours aussi belle. Et même de plus en plus belle, je vous le dis, moi. Il y a vraiment une notion, regardez, c'est marrant parce que j'ai aussi le cycle là. Et cet homme aussi a les cheveux gris. Vous voyez, il était bien brun, il commence à être gris. Il y a vraiment une notion de vieillir ensemble pour moi. Des cycles, ordre naturel, je dirais que cette relation est naturelle. C'est quelque chose que vous n'avez pas cherché en fait, ça vous est tombé dessus naturellement. Synchronicité divine. Le divin a fait en sorte que vous vous rencontriez d'une façon ou d'une autre. Vous n'aviez pas le choix. Vous n'avez pas choisi, c'était comme ça. C'est le destin. La bataille. Il y a bien quelqu'un qui se retient. Hein. Il a une bataille avec son cœur. Regardez comment il retient son cœur. Une bataille avec lui-même. Quelqu'un qui lutte contre son cœur. Il ne va pas lutter longtemps, hein, je vous le dis, moi. C'est la destinée, bah ouais. Les moires, regardez, c'est la destinée. Peut-être une fée marraine, hein, un guide. En tous les cas, on vous dit que c'est une destinée. Décidément, il y a beaucoup, regardez là, la belle au bois dormant qui s'est piquée avec le, je sais pas comment on appelle ça, avec la laine là. Pour moi, c'est votre prince charmant, c'est votre destinée. Hein. C'est la destinée, quoi qu'il arrive. Il ne pourra pas lutter contre sa destinée. Il essaye de lutter contre, mais il ne va pas pouvoir longtemps. Les sentiments sont plus forts. Cette révélation, cette rencontre, ce coup de foudre, parce qu'il y a quand même eu pour moi un coup de foudre, un coup du divin, ça le rend fou. Hein. Le Père, ouais, c'est Dieu le Père, Dieu le Père. Et c'est une décision divine, c'est le carte 1, c'est un nouveau départ. Peut-être que cet homme est père. Ou veut être père, en tous les cas. Mais c'est comme si c'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui tenez le fil, ce lien. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez les cartes en main. Et pourtant, regardez comment il se retient. Il se retient, mais vraiment, hein, c'est très très difficile, il se retient là. C'est une bataille contre son cœur qu'il est en train de mener. Cet homme est en train de mener une bataille contre ses sentiments, contre son cœur. Et vous, j'ai l'éveil, la carte 29, peut-être que vous êtes né en 29 comme moi, et vous arrivez avec votre charme et vous l'éveillez avec votre lumière, avec votre énergie, vous êtes en plein éveil, vous êtes quelqu'un de très éveillé, vous êtes en train de l'éveiller. Vous éveillez, vous réveillez ses sentiments, vous éveillez son cœur, vous l'attirez énormément. Vous l'attirez énormément, cet homme. Parce que vous êtes divine, vous avez des guides, hein, vous êtes très guidé, hein, vous avez une énergie, une aura. Regardez. Bon, voilà. Alors, 53 minutes, ma petite étoile. On va peut-être essayer d'aller avancer un peu plus vite. Et
Je vais prendre aussi un autre oracle que je me suis acheté. Le zombie tarot. Tarot zombie. Le tarot des zombies. J'ai trouvé ça rigolo. Alors, c'est avec les zombies, mais je pense qu'on va bien rigoler. Ça va être sympa. Enfin, rigoler. C'est des énergies d'Halloween. Hein, donc, voilà. J'ai voulu avoir les cartes pour Halloween. Donc, je vais le purifier. Et je vais battre les cartes. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Regardez le dos des cartes, c'est un zombie. Ouh. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci mes guides de me passer des messages concernant cet homme qui mène une bataille contre ses sentiments. Ah bah oui. Ah là. Là, j'ai le 2 d'épée. Il est vraiment en train de... Un combat. Il se retient. Il est en plein combat. Un combat pour vous deux. Il y a quelque chose qui le retient. Vous voyez, il y a peut-être des enfants. Je dirais que cet homme se retient parce qu'il a une famille. Il y a des enfants. Il y a quelque chose qui le retient. Il essaye de s'empêcher, de cacher ses yeux. Il essaye vraiment de... Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, merci de me passer des messages pour ma petite étoile qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Ah oui, il est amoureux de vous, hein. Il est... Regardez, il est épris de vous. Il est épris de vous. Je dirais qu'il est... Il vous envoie beaucoup de messages ou il va vous envoyer des messages. En tout cas, il a envie de communiquer avec vous. Hein. Il n'arrive pas... Il y a un lien entre lui et vous. Il n'arrive pas. Il est amoureux, regardez. Il est complètement amoureux de vous, cet homme. Il n'arrive pas à se retenir. Il essaye, hein. Oui, il essaye, c'est... Le 9 là, de Pentacle. Quelqu'un peut-être qui travaille dans l'automobile. Hein, j'ai la voiture, il y a quelqu'un qui attend peut-être un feu vert, qui est au feu rouge, là, qui a arrêté. Peut-être que vous lui dites stop, arrêtez. Il attend le feu vert pour avancer. Il n'a qu'une envie, c'est d'appuyer sur l'accélérateur. Mais là, il est bloqué. C'est peut-être quelqu'un qui est bloqué, qui n'est pas libre. Hein, parce qu'on a quand même le feu rouge, là. Il est dans sa voiture. Peut-être quelqu'un qui aime les voitures, qui est passionné de voitures. Il a envie de monter, il a envie de changement. Et regardez, là, on a la pleine lune. Hein. Là, vous l'avez bloqué. Peut-être que vous l'avez bloqué. Peut-être qu'il a le feu rouge. Il attend le feu vert. C'est quelqu'un qui est complètement éperdument amoureux de vous. Regardez sa tête. Il est complètement comme un enfant amoureux. Et vous êtes tranquille chez vous, en mode ermite, puisque de toute façon c'est le confinement, donc vous êtes bloqué chez vous, mais regardez, vous êtes bien, vous êtes sur votre canapé, vous bouquinez, vous êtes cocooning, et puis regardez tous ces zombies là qui essayent de vous atteindre, que vous bloquez. Vous avez beaucoup de courtisans, hein. Ah ouais, vous avez beaucoup de courtisans, vous plaisez beaucoup, vous êtes une femme, voilà. Je sens que... vous êtes tranquille chez vous, là, confinement, et il y a pas mal d'hommes, peut-être qu'ils vous envoient des messages, ils sont là, ils n'en peuvent plus, vous avez mis les barrières, ils sont bloqués par le confinement ou parce que vous les avez bloqués, mais voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Vous êtes vraiment en mode ermite, c'est-à-dire vous êtes zen, vous n'avez pas besoin d'un homme, vous êtes... J'en ai plein, c'est à celui qui va me montrer, qui va me prouver qu'il m'aime. Moi, je vois quelqu'un qui a vraiment envie, avec l'ange de la tendresse, quelqu'un qui veut vous donner de la tendresse. Vous avez besoin de tendresse, mais
vous attendez des preuves, des actions, des choses concrètes, des choses qui vous prouvent que cet homme est vraiment le bon. Sept de coupe. Moi, je vois une femme qui est très connectée, hein, qui est très connectée, qui est un peu perdue quand même, qui a beaucoup le mental qui bosse, qui est en train de ressasser, de penser, voilà, à plein de gens. Donc, peut-être que vous avez plusieurs possibilités, vous êtes perdu, vous avez beaucoup de choix. C'est pour ça tout à l'heure la carte de fermer les yeux et d'écouter votre cœur, elle est importante, on vous le redit là. Calmez votre mental, essayez vraiment d'écouter votre intuition et votre cœur. Fermez les yeux, méditez. Il y a quelqu'un qui vous a dans la tête, hein, vous avez quelqu'un dans la tête, en tous les cas, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Il a beau essayer, ou elle a beau essayer, elle n'arrive pas. Ça revient en rond, en boucle, vous voyez ? Ouais, il y a quelqu'un là qui essaye pourtant de vous appâter, qui essaye de vous attirer. Regardez avec sa canne à pêche et son bout de viande là. Il y a quelqu'un qui essaye de se faire remarquer, qui essaye de vous courtiser, qui essaye de vous pêcher comme un poisson. Quelqu'un qui essaye de s'occuper aussi en même temps, quelqu'un qui est très occupé, qui essaye de s'occuper la tête pour ne pas penser à vous. Quelqu'un qui vous met un appât devant les yeux, qui pense qu'il peut vous avoir facilement avec son hameçon et sa canne à pêche. Mais j'ai l'impression que vous lui résistez beaucoup. Et ça, il ne comprend pas, il n'a pas l'habitude. Alors, 3 de coupe. Et pourtant, regardez, hein, moi je vois que cet homme a envie de se marier avec vous, il y a un mariage, il y a vraiment une sensation de c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein, il y a vraiment le mariage là. Hein. Peut-être aussi que cet homme est pris et marié. Moi j'ai l'impression que cet homme voit plus clair en son mariage. Peut-être qu'il se rend compte que sa femme n'est pas celle qu'il pensait. Cette femme portait un masque, cachait son vrai visage. Et là, regardez la tête de la femme. Hein. C'est un zombie. Lui, il est beau comme un dieu et elle est waouh. Je dirais qu'il y a peut-être un homme là qui s'est marié, pensant que sa femme, ça allait être pour la vie, mais j'ai l'impression que non. Il est en train d'ouvrir les yeux. Pourtant, moi, je ressens que cet homme vous aime, quoi qu'il arrive. Vous pourriez être moche, belle, vous êtes peut-être complexé, en tous les cas, cet homme, il vous aime. Vous voyez peut-être comme cette femme, c'est-à-dire vous avez beaucoup de complexes, vous avez manque de confiance en vous. Et pourtant, lui, il est amoureux, hein. Il est heureux avec vous. Il vous porte. Il y a un mariage. Il va y avoir un mariage. Bon, mes petites étoiles. Et en dos de deck, j'ai le magicien. Il est en train de chercher une solution, un remède. Ça tombe bien avec le Covid. C'est peut-être ça, il est en train de chercher un remède. Peut-être qu'il est médecin, il est chercheur, je ne sais pas, il cherche un vaccin. Il y a un coup de magicien, il est en train de chercher une potion magique, il a envie de vous faire un élixir d'amour, il a envie de vous faire une potion pour que vous tombiez amoureux de lui. C'est quelqu'un qui a peut-être des dons aussi, quelqu'un qui ressent les choses. Mais c'est le magicien, hein. C'est quelqu'un qui veut du nouveau, du renouveau avec vous. Bon, bah écoutez, je le trouve sympa, je les réutiliserai, ce tarot. Je le trouve assez rigolo. Alors si j'arrive à ouvrir la boîte, ça serait bien pour remettre les cartes. Voilà, hop.
Alors, du coup, je vais continuer sur Vimeo, mais avant de vous quitter, je vais vous passer, puisqu'aujourd'hui c'est quand même la fête des morts, un message du paradis, d'accord, pour vous mes petites étoiles. Et pour ceux qui veulent la suite sur Vimeo, vous aurez qu'à cliquer sous ma vidéo, vous aurez le lien. En bas à droite de la vidéo, vous avez une petite flèche, vous cliquez, vous déroulez et vous aurez le lien extension Vimeo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les guides, les personnes qui ont des messages à passer aujourd'hui en cette vidéo pour quelqu'un qui a besoin de messages du paradis. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est passé de l'autre côté et qui n'a pu, là aujourd'hui, vous dit, c'était quelqu'un qui était préoccupé sur la terre, qui n'était pas bien sur terre, qui n'était pas heureux, qui avait des préoccupations, qui était... Là aujourd'hui, il vous dit qu'il est libéré, qu'il n'a plus de préoccupations terrestres. Hein, parce qu'il n'y a que sur terre qu'on est inquiet, qu'on a des soucis, etc. Une fois qu'on est au paradis, on n'en a plus. Hein. Donc là, il vous dit, ou elle vous dit, qu'il n'a plus de préoccupations. Peut-être quelqu'un qui est parti, j'ai l'impression qu'il y a eu un suicide où il s'est laissé mourir, ou elle s'est laissée mourir. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Il y a la boussole. Peut-être que là, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes perdu, comme je vous le sentais tout à l'heure. Vous ne savez plus trop où aller, quoi choisir, etc. Quel chemin suivre. En tous les cas, la personne chère qui est au paradis, qui passe à travers cette vidéo, vous dit que il va vous orienter. D'accord ? Il sera avec vous. Il va vous aider à choisir le bon chemin. À choisir toujours la bonne direction. D'accord? Il y a la boussole, donc moi je sens quelqu'un qui est perdu là. Mais on vous dit que vous allez faire le bon choix parce que vous allez être guidé par cette personne. Cette personne vous aime et veut vraiment vous protéger, vous guider vers le bon chemin. Vous allez avoir des messages de votre cher être disparu qui est au paradis. Vous allez avoir des signes qui vont vous aider pour vous orienter. La mort n'existe pas. Donc, ça, c'est le message de l'être cher du paradis pour vous dire qu'après la mort, il y a une vie, que la mort n'existe pas, c'est juste un passage, que le lien que vous avez avec cette personne est toujours là, qu'elle vous attend, parce que tout le monde passera de l'autre côté à un moment donné. La mort n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de fin. L'amour est infini. Les liens d'amour, les liens que vous avez avec cette personne sont infinis et vous n'êtes pas séparés par la mort. Il est toujours là ou elle est toujours là près de vous. Voilà mes petites étoiles. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour finir et ensuite on ira sur Vimeo. Alors, Jésus. S'il vous plaît, Jésus, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. Ça s'est retourné. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc gardez la foi, demandez à Jésus, priez et soyez certains et certaines que votre prière sera entendue et exaucée. C'est le secret d'une prière et vous serez exaucé. D'accord ? Vraiment. Dites-vous que vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé et ça arrivera. C'est ça la foi. C'est ça le secret d'une prière qui est exaucée. Je vais chercher Marie aussi. Marie va vous passer un message à travers cette vidéo. S'il vous plaît. Maman Marie. Ah ben alors là, j'ai 3 cartes qui se sont retournées. Je vais les prendre. J'ai Jésus. Oh non, j'en ai plus. Oula. J'en ai 4. Regardez bien, mes petites étoiles. Hein. Là, elle a voulu vous parler, Marie. Hein. Incroyable. J'ai Jésus.
J'ai patience. Jésus te demande d'être patiente ou patient. J'ai prière et j'ai signe. Donc, Jésus vous dit qu'il faut être patient et patiente. Vous allez avoir des signes, vos prières sont exaucées, il faut prier. D'accord? Là, Marie vous passe le message. Hein. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Priez pour avoir des conseils dans cette situation. Patience. J'ai foi dans la synchronicité divine. Je vous ai dit, les choses arrivent au bon moment. Synchronicité divine. Prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Vous allez avoir des situations. Vous allez avoir des solutions par rapport à cette situation que vous vivez si vous priez avec foi. 1. Vous allez avoir des signes. J'ai la carte des signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence et je les remarque et leur fais confiance. Vous recevez des signes en permanence de l'univers. Soyez attentive et attentif parce que peut-être que vous ne les voyez pas. Essayez d'être un petit peu plus attentif parce qu'ils vous disent qu'ils sont là, il faut leur faire confiance. D'accord? On me dit de tirer une dernière carte, féminité, encore une fois. Il y a une notion de féminité, vous êtes en train d'éveiller votre féminité avec cette pleine lune bleue. Hein. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Acceptez votre féminité parce que c'est précieux. Si vous êtes une femme, il faut vraiment que vous acceptiez votre féminité. Si vous êtes un homme également, d'accord, vous avez une part de féminité en vous, il faut l'accepter. Voilà, bah écoutez, on a eu des beaux messages pour cette guidance d'Halloween et de cette pleine lune bleue dans le signe du Taureau. Je suis vraiment ravie de vous avoir fait cette petite vidéo d'1h11 déjà. Voilà mes petites étoiles. Donc je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et rendez-vous tout de suite sur Vimeo si le cœur vous en dit, si ça vibre, si vous avez le ressentiment, écoutez votre cœur. De voir la suite. Voilà, je vais utiliser d'autres oracles, il y aura d'autres messages. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien et ensuite vous avez le choix soit de louer ou d'acheter la vidéo. Tout est expliqué dans la bande-annonce. Voilà, je vous dis à tout de suite mes petites étoiles. Je vous aime fort, prenez soin de vous et à bientôt.